version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/Ovela. Salut les validés, on dit quoi? Bienvenue sur Ovela, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors oui, aujourd'hui j'étais censé réagir à la dernière proposition du dernier sondage, soit la vidéo du règlement concernant Linkin Park. Mais malheureusement ou heureusement, Squeezie a décidé de balancer une toute nouvelle vidéo de son concept, le pire duo va en prison. Et c'est numéro 5, featuring Jil-C, Maxime Biaggi, Gotaga. En gros, les personnes qu'on voit très régulièrement sur sa chaîne, et honnêtement, ça m'embête. Voilà, j'aime bien le concept, hein, et c'est pour ça que je vais y réagir, hein, ça m'intéresse toujours, mais le fait qu'il invite toujours les mêmes personnes, voilà, moi je trouve que c'est redondant, qu'on les connaît, voilà, on sait très bien qu'ils s'entendent bien avec nanana, mais c'est ça en fait qui rend la chose un peu ennuyante, tu vois. On sait que vous avez énormément d'atomes crochus, on aimerait bien te voir interagir avec des gens que tu connais pas aussi bien que ça, tu vois, et il le fait de temps en temps. Oui, parfois il invite des gens qui sont certes connus, mais qui probablement il ne connaît pas très bien, hein. Et au final c'est quand même de belles vidéos qu'ils arrivent à nous pondre dans ce format là. Donc vous l'aurez compris, on réagit à Squeezie, mais avant cela je vais lire les commentaires que vous avez laissés sous la réaction du jeudi de la semaine passée, et c'était celle des Beatles de Seb. Yes, et mon Dieu, je pense que ça va prendre un long moment. Donc si vous trouvez que la lecture des commentaires est beaucoup trop longue, vous pouvez skipper vers la réaction, parce que je sais que Nio attendait cette réaction avec impatience et qu'il aura probablement pas mal de choses à raconter, et peut-être qu'il sera même pas le seul, hein. Donc voilà, vous aurez été prévenus. Avant de débuter, bien évidemment, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram @musicgamenews, car c'est là-bas que vous devriez me donner vos suggestions avec les liens. Et j'aimerais vous remercier les validés pour votre soutien. Merci de rémunérer mon travail. Merci pour ce café mensuel. Sachez que j'ai refait cette intro 4 fois. My God. Et perso, je suis le type de créateur de contenu qui aime passer le moins de temps possible à éditer ses vidéos, ok? Donc je préfère faire des takes parfaits, surtout pour les intros, ok? Anyway, sans plus perdre de temps, allons-y. Bienvenue dans Alibi épisode 4. Je suis avec le French Monster, avec Sid, avec Max. Ouais, c'est mon format préf. Maxime, il a jamais vu les vidéos Alibi, j'en ai p***. Il a vu que alibi.com, ça n'a rien à voir. Ah ouais. Pour qu'on parte tous sur un petit pied d'égalité, je vous propose un petit rappel des règles. Aujourd'hui, on va tester notre complicité. Chaque binôme va être accusé d'un délit. Quoi? Mais qu'est-ce que t'as foutu? Et pour prouver notre innocence, notre avocat nous a préparé un alibi qu'on va devoir apprendre en très peu de temps. 19 secondes. Je suis au deuxième paragraphe. Malheureusement, il y a laissé des zones d'ombre qu'on va devoir anticiper. C'est quoi l'animal totem? Moi sanglier. Chaque binôme sera ensuite interrogé séparément par 2 inspecteurs différents et devront répondre exactement la même chose pour confirmer la véracité de leur alibi. Attends, qu'est-ce qu'il va faire? Attends, je le connais. En cas de même réponse, on gagne un point. Autrement, le mur insonorisé se lève et place au règlement de compte. Ah, on n'avait pas rendez-vous à mi-chemin. Alors est-ce qu'on est vraiment complices? On se connaît par cœur. Est-ce que mon amitié avec Gotha peut rivaliser avec celle de Maxime et Jil-C? Mec, on va tellement les battre en fait. Est-ce qu'il va y avoir de belles engueulades? Mais on s'en... Mais c'est le roi de... C'est ce qu'on va voir dans ce nouvel épisode d'Alibi. Les gars, je vais vous dire un truc, vous êtes vus comme le binôme de YouTube. On va faire des edits, ils sont trop mignons. T'as vu quand ils sont embrassés sur la bouche dans le placard dans la vidéo? C'est la jalousie. Wow. Alors que moi, je suis avec mon gars, le French Monster. Et vous inquiétez pas, moi c'est que le fun, je vais pas du tout tryhard le concept pour gagner, bien sûr.
Les gars, j'ai un problème, je dois le dire. Vous pensez que je vais pouvoir m'amuser ou pas? Impossible. Écoute, je vais te dire comment ça se passe. Et toi, il y aura aucun fun. Ouais. Nous, on va être full fun, mais on va pas gagner parce qu'il veut pas me fréquenter en off. Du coup, il me connaît pas. Non, en vrai de vrai, Lucas, c'est vraiment un gros duo qu'on a en face de nous là. Il a lâché une caisse là. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que tout le monde est chaud? Ouais. Oui. Allez, c'est parti, on y va. Allez. Et bonne chance à vous. Bonne chance, les gars. Ok. Il va m'engueuler. Non, ça a commencé, mais regarde, pas de pression. Assieds-toi, tranquillement. Mange un. Je vais lire moi parce que je crois que tu sais pas trop lire en vrai. Attends, non, je sais lire, mais je lis doucement. Hier, vous aviez rendez-vous dans les locaux de Gentlemate. Hier, vous vous étiez donné rendez-vous dans un lieu à mi-distance de chez vous. Attends, il y a trop de mots techniques là. Ouais. Squeezie voulait présenter à Gotaga un projet ambitieux, comme tu as l'habitude de faire, lancer une nouvelle team Gentlemate et que Squeezie fasse partie de cette équipe. Dofus. Une fois arrivé, l'objet de votre rendez-vous était un nouveau projet secret, c'était de faire Zen sans Grim. Oh, let's go. Gotaga a d'abord tenté de refuser poliment avec des arguments bidons, genre T'es nul. voilà, super. D'ici, t'as une idée de logo. Vous deux, avec l'animal totem de Maxime en plein milieu. C'est quoi l'animal totem? Mon sanglier. Vous vous êtes rendu sur le lieu de votre rendez-vous, un terrain de 5 pour un match contre la Carmine Corp avec vos joueurs. Ok. Pour le déjeuner, Maxime avait préparé le plat qu'il cuisine le mieux, pâte au pesto. Attends, j'ai décroché. L'un des joueurs sur le terrain jouait perso comme à son habitude et un autre défendait pas assez. Toi, tu jouais perso? Et Taka Il n'arrive pas à se focaliser. Alors qu'il s'apprêtait à reprendre se la réunion, Grim concentrer. débarque sur le lieu de rendez-vous, furieux d'apprendre que ce que vous projetiez, il a menacé de dévoiler un secret honteux de Maxime sur les réseaux. Tu manges tes ongles de pied. Je mange mes idées. Résultat Timas, 6-0. C'était quoi les 6-0. D'ici, plein d'ambition, s'est emparé d'une tronçonneuse pour chuter quelque chose. Qu'est-ce que j'ai scruté? Une croix gammée. On fait ça, on dit ça? Merde. Croix gammée, c'est trop Vous êtes compliqué. ensuite chacun rentré chez vous pour retrouver le soir sur le test avec d'autres mythes. T'es fait Casse. voler ta mère. Faut Voler ma toujours Vous êtes réglés garder sur les un jeu, repartir, choses dormir. Arrêtez, vous avez simples. Faut trouver des termes simples. Et regardez son alibi. C'est moi que t'as pris pour un imbécile? Non, c'est normal, je crois. Nous, on a fini. On est tellement morts. Nous, là, je pense qu'on va tout baiser. Bonjour. Bonjour. Bonjour messieurs. Petite pression. Je suis pas à l'aise. Alors je vais vous demander de décliner vos identités, s'il vous plaît. Moi, c'est Maxime. C'est Lucas Auchard. Je m'appelle Corentin. Bah, pareil. Il s'appelle Corentin aussi. Ok. Monsieur Auchard, vous auriez été flashé à 280 sur l'A6, 5 fois d'affilée dans la même journée. 5 fois d'affilée? Donc votre avocat m'a fait passer votre alibi, mais je vais maintenant vérifier la véracité de cet alibi. 280 quand même. 280, t'as le pile, moi. Votre alibi dit que vous vous êtes retrouvé hier pour un rendez-vous professionnel? Oui. Et l'un de vous deux est comme d'habitude arrivé en retard. C'était qui? T'as déjà voulu ça? Non, c'était pas écrit ça. Gotaga. C'était lui. Si c'est rouge, je vais lui en vouloir parce que c'est tout le temps le cas en retard. Voilà. Bam. Il a dit que c'était toi. Oh, le menteur! Tu arrives tout le temps en retard? Mais frérot, t'es le mec le plus en retard du monde. Mais tu es pire que moi! Gotha, t'es tout le temps en retard, gars. Mais je suis tout le temps! Mais t'habites à l'autre bout du monde. avant toi! T'es tout le temps en retard. bout du monde! Et je suis tout le temps le premier! Mais c'est un malade! Oui, j'habite plus loin, mais je suis quand même avant lui tout le temps. S'il vous plaît, on revient à l'interrogatoire. Pardon. Lucas, vous avez organisé cette réunion car vous vouliez proposer de lancer une nouvelle team sur un jeu où vous êtes vraiment nul. Oui. Quel est le jeu sur lequel Lucas est vraiment nul? En fait, il y en a tellement, madame, que. J'en veux un. C'est pas vrai, mais Dofus. Ben, je vais dire Dofus parce que je connais bien mon gars. Oh, waouh. Avec quels arguments bidons avez-vous tenté de convaincre Lucas de T'es ne nul. pas le faire sans le vexer? Bah, sans le vexer, c'est un peu compliqué, mais on a une relation depuis longtemps et donc je lui ai dit qu'il était juste nul. Il a dit que j'étais nul. En toute logique. Là, vous alliez réviser le truc. Ça va, c'est fini? Oui, excusez-moi. Selon votre alibi, Oui. vous vous seriez embrouillé. Oui. Et il vous a balancé le Mais nom qu'est-ce du qu'il jeu fout, sur lequel Maxime, vous là prétendez être fort. Alors qu'en fait, vous êtes tout éclaté. C'est lequel, ce jeu? Alors là, il va tellement m'engueuler. Je vais perdre un ami aujourd'hui. Oui. Non, mais je pense qu'il y a un monde où il dit Valo. Parce qu'il me trash à chaque fois sur Valo. Valo à Identité, Valorant. jeu. Valorant. Ok. Dofus. Ouch. Mario Party. Ouch. Mario Party. T'as dit quoi? Moi, j'ai dit Mario Party. Mais tu gagnes tout le temps. Mais oui, mais justement, un jeu où je pense que je suis fort, mais toi, pour toi, j'ai de la chatte. Mais t'es pas nul, tu gagnes tout le temps. Si t'avais dit Mario Party, J'étais entre Dofus et Valo. j'ai failli dire Valo aussi. Pour clôturer cette embrouille, vous auriez fait quelque chose de particulier. Qu'est-ce que c'était? Alors, il y a deux possibilités.
Il m'a insulté. Qu'est-ce qu'il aurait fait? On s'embrouille. Il s'est arraché des greffons. Arrête de parler de ça. Il va répondre soit j'ai fait une blague, soit j'ai commandé des cafés pour tout le monde parce que c'est ce que je fais régulièrement. C'était quoi? Il m'a insulté. Ah, il vous a insulté. Ah, d'accord. J'ai commandé des cafés pour tout le monde. Ils sont avez commandé des éclatax, quoi. Nul, nul, nul. T'as dit quoi? Souvent, une embrouille ou une discussion va... Ça commence mal, hein. Je suis pas très emballé, hein. Je vais pas vous mentir, hein, mais je pense que c'est aussi influencé par justement le fait qu'il est encore et pour toujours invité ces têtes-là, quoi, tu vois, qui... Bah, tu veux l'arrêter, tu fais bon, écoutez-moi, et tu mets une petite insulte pour vraiment qu'on t'écoute. Non, c'est pas parce qu'il y a des caméras qu'on est trois à valider ça. Tu sais ce que j'ai dit? J'ai dit je commande des cafés pour tout le monde. Jamais tu fais ça dans une embrouille. Mais c'est débile ta réponse. Essaye un truc au moins. Mais j'ai fait, mais c'est toi qui es débile. Tu dis que je t'insulte pour arrêter une embrouille. Attends, on est en train de s'embrouiller. Hé, je vais te chercher les cafés. Viens, je vais t'insulter. Alors je vais ta fin du conflit. Sale chien. Voilà. Tu vois, les exagérations que je n'aime pas et que je n'ai jamais aimé, hein, surtout quand je regardais McFly et Carlito. Voilà, là je les retrouve un petit peu ici, probablement parce que voilà, ils sont en train de tourner une vidéo et ils veulent plaire au plus de monde possible et puis il faut que ça soit entertaining et puis bon, il est avec ses potos donc il peut se lâcher et tout, mais moi c'est ce qui m'intéresse le moins, tu vois. Ah, il m'a insulté. Merci, vous avez la preuve que j'avais raison. Embrouille, sale chien. Alors, ensuite, vous aviez rendez-vous avec vos joueurs pour disputer un foot au 5 contre la Carmine Corp. Il était où ce terrain de 5? Putain, attends, qu'est-ce qu'il va faire? Attends, je le connais. Je vais tenter un truc. Le truc le plus logique, c'est que je répète le dernier lieu que je viens de vous dire. Donc c'est ce que je vais faire, je me fais confiance. Les locaux gentlemen. On a fait le 5 à... Waouh! Let's go! On s'embrouille il y a vraiment 30 secondes. Mais tranquille. Pendant ce match, l'un de vos joueurs n'a pas assez défendu selon... C'est ta casse! C'est ta casse. S'agit-il? Et j'ai répondu avant que vous posiez la question. Car je ne mens pas, j'ai rien à cacher. Donc, un autre joueur aurait trop joué solo, c'est qui? Le joueur qui s'appelle Gotaga. Gotaga. Et comment on arrive à la voiture toujours là, sur l'autoroute? Bah, vous allez voir. Ah ouais. Bah, je suis pas sûr de l'avoir à 280, on la voit peut-être pas passer, hein. Ah ouais. Une des deux équipes a gagné le match de manière écrasante. Oui, Laquelle? c'est nous. Les gentlemen. Alors s'il répond l'autre... Il aurait jamais dit autre chose. Et c'était combien le score final de ce match alors? 1002. On a un traumatisme commun avec Gotha. On a pas mal perdu sur Rocket League. Alors 1002 aurait pu être le score, parce qu'à chaque fois qu'on joue Carmine, effectivement, c'est ce genre de score qu'on leur met. C'est 4-0. On s'est pris un 4-0. Mais c'était un petit 6-0. C'était quand même une victoire écrasante. Hein. Eh ben on leur a mis 4-0. C'est 6-0. T'as dit quoi? 6-0, ce qui a été écrit sur la feuille. Ah, waouh, ok. Tu veux un café, un truc? Tu me dis, hein. Ils sont nuls, mec. On va tellement les battre, en fait. Ouais, c'est sûr, gars, c'est sûr. Alors donc, après vous êtes J'en doute fortement. rentré chez vous pour rejoindre les autres sur le TS. Oh putain, on n'a pas lu cette partie. Vous avez pas eu le temps? Non, donc là, on va se baser sur la full vérité, frérot. Quelles étaient les 3 autres personnes connectées? On va dire qu'on a fait une 5 stack sur Valo, et donc je dirais Brooks. Il y avait Brooks. Il y avait... Et ensuite, je dirais les deux frères qui passent le plus chez Gotha. Je dirais Titou et Imad. Titou et Iman. Brooks, Itachi et Versailles. Allez. Ouch. Bah oui, forcément. Écoute, c'est trop dur. Non, là, t'as fait de la merde. Non, là, t'as fait de la merde. Un café. Vite, un café. Non, mais frérot, c'était trop dur, en vrai. En vrai, c'était trop dur. Il y a le livreur, tu peux aller chercher le café. Ah là 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 là. Messieurs, s'il vous plaît, dernière question. Oh, dernière. Par rapport à cette partie, jusqu'à quelle heure êtes-vous resté sur le TS? On est resté jusqu'au bout de la nuit. J'ai besoin d'une heure. Ouais. Je sens qu'il va oublier. Je lui ai rappelé quand il se barrait. Et je sais que c'est 2 heures, mais... 2 heures. Quelle heure, vous avez Quelle dit? heure? Bah, c'était jusqu'à 2 heures. Oh, nice. Nice. J'en garde ma chaise collée au cul. Bah oui, c'était 2 heures, vous l'avez dit. Ouais, mais vu comment il écrit, ça se voit qu'il s'en rappelait pas. Jilcy, c'est votre tour.
Donc vous êtes accusé d'avoir participé à un combat de MMA clandestin au 3e sous-sol du centre commercial de Niort. Oh, c'est stylé. Donc, votre avocat m'a passé votre alibi et maintenant, on va vérifier la véracité de votre alibi. Bonne chance. Ah, il est foutu. Je vais vous poser la première question. Donc votre alibi dit que vous êtes retrouvé hier pour un rendez-vous professionnel. Oui, exactement. À quel endroit? C'est écrit ça dans la feuille? Probablement la première phrase. Dans les studios de Zen. En tout cas, sachez que les studios de Zen sont à Webedia. Donc si il a dit Webedia, c'est pareil. En fait, on s'est retrouvés à mi-chemin. Entre chez Sid et chez moi. Voilà, je vous le dis. Quoi? Waouh, ok. Mais alors. On s'énerve pas, y a pas de problème, moi, dans tous les cas. On est chill. T'as dit quoi? À mi-chemin. Connard, on avait pas rendez-vous à mi-chemin. Sid, il y avait écrit sur la feuille, on a Comment il rendez-vous s'est à vénère mi-chemin. direct. Il y a écrit à mi-chemin. C'est pas l'endroit mi-chemin, Il y a écrit à mi-chemin. Y a pas d'endroit mi-chemin. Donc tu traces une ligne entre mais c'est à mi-chemin, fils de pute, toi. Qui est arrivé le premier? Moi. C'est Jinxie. 100% sûr. Oui. J'ai tendance à être en retard d'abord. Vous dites que vous avez trouvé un tout nouveau concept hyper ambitieux. Ouais. C'est quoi ce concept? Mais non. Ouais. Vas-y, raconte. En fait, ça s'appelle Zen. Mais avec une différence énorme. C'est qu'on enlève les points faibles. C'est-à-dire? Green Cujo. C'est faire une saison de Zen sans Grim. Ça serait banger. Ça serait banger, moi et Max sur Zen. Et donc effectivement, vous auriez brainstormé un petit peu sur un nouveau logo. Est-ce que vous pourriez me décrire ce nouveau logo? Je vois ce qu'il veut dire. Ok, c'est parce que je viens de capter la question. C'est l'animal totem de Max, en fait. C'est un Il a dit quoi, le sanglier, non? Et c'est un sanglier. Ouais. Simplement. Votre logo, c'est un nez. Un nez. What? Bien sûr. Et en plus, c'était lui qui n'arrêtait pas de demander à JC de s'en rappeler et tout, tu vois. C'est lui qui insistait sur le... C'est lui qui avait dit sanglier. Et il l'oublie. Et C'est pas franchement... l'animal totem, le logo? C'est pas le sanglier, fils de pute? Ouais. Il le lui a rendu, hein. Il a dit le logo, c'est un nez. T'es une merde, Max. T'es une merde, les nez. Tu m'as dit toi, le sanglier. J'ai dit sanglier, mais ça finit par yé. Non, là... Pourquoi sanglier? Parce que c'est mon animal totem, mais en fait c'était à l'ancienne ça. Maintenant mon animal totem c'est le nez. Alors Maxime aurait tenté de cuisiner, Le mais nez sans qu'il a, dentifrice. hein. Ouais. Vous auriez discrètement jeté le plat. Ouais, j'ai pas aimé. C'était quoi ce plat que vous avez essayé de cuisiner? Des pâtes au... Pesto vert. Bah oui, non, là, ça y est, on est parti sur une cadence, là. Un peu plus tard, vous auriez eu une confrontation avec un certain Grim. Mais non. Ouais. Pourquoi vous vouloir faire l'émission sans lui en fait? Pour le... Racisme. Je pense qu'il va dire ça. Mais... Tu sais que c'est en mode vanne, mais je suis en mode premier degré. Je suis avec Max comme ça. Je pense qu'il va dire ça, j'espère. Si je suis tout seul à dire ça, donc... T'as pas du tout... Buzz. Pour le buzz. Pour le buzz. Pour le buzz. T'as dit quoi? J'ai dit pour le buzz. La couleur de peau. Ah voilà. T'allais partir sur la couleur de peau? Eh ouais. J'étais sûr. Bon ben au final pas de regret parce qu'on a tous les deux pas trouvé. C'est pas grave, Max. Y a pas de problème. Et je t'aime sincèrement. On est chill mec, c'est un Chillax. jeu, c'est un jeu. Fais gaffe parce que vous êtes vraiment Awkward. trop fort et c'est pas ta faute, c'est de la sienne. C'est de la sienne, hein? Donc, et en revanche, il vous aurait menacé de dévoiler un secret sur les réseaux. Ouh. Ouais. C'est quoi ce secret? C'est qu'il mange les ongles de ses pieds. Ouais, Il ça... a failli Ouais. dévoiler un secret. Et ce qui est fou, c'est qu'on s'est mis d'accord sur ça. Et que j'ai oublié. Là, s'il répond pas les ongles, c'est que ça sonne rouge. C'est que vraiment, c'est abusé comme il est nul. Ouais. C'est vraiment, ça fait partie des seuls trucs qu'on s'est dit. Il me faut une réponse là maintenant. Ouais, alors quoi, mon votre secret, hein, je suis raciste. Fraude. C'est le dernier mot? Raciste. Eh bah ouais, bah évidemment. Non, au bout d'un moment, mon gars il fait des efforts, je te le dis. Catastrophe. C'était quoi? Les ongles de pied? Eh oui. Bah oui. Et Non, mais c'est abusé, gars. Écoute, t'as lu tout le c'était truc. me De ronger les ongles de pied. toute façon, j'ai dit à Gotha que ça va sonner rouge parce que t'as aucune réponse. On est passé après, ça fait une demi-heure, c'est passé le truc. Bah ouais, on est pas. Moi aussi, je passe une demi-heure après. Donc après que vous vous soyez mis d'accord, Maxime, je suis là. Vous êtes tombé sur un concours de sculpture de glaçons auquel vous avez décidé de participer. Et il avait eu lieu où ce concours? On est plus. Attendez, c'est pas du tout ça la question de base qu'il y avait dans la feuille. On veut savoir ce qu'il a fait dans le glaçon, s'il vous plaît. On s'en fout d'où il est. Bah oui, c'était ça. Où avait lieu le concours? Eh oui, d'accord. Le concours de sculpture de glace a eu lieu à. Le concours, il avait lieu à Paris. Vous pouvez me dire la réponse? Glace City.
Glass City, vous êtes sûr? Glass City, j'adore. J'adore. Mais c'était pas ça. baiser. C'est pas ça la question. Moi j'ai dit Glass City. Glass City? La ville de la T'es cru sur Roblox, enfoiré. Juste dis Paris, gars. Juste dis Paris, on a gagné, mec. Mais ouais, mais la question est finie là. Non, mais ce mec, c'est un trou du cul. Vous le savez, ça ou pas? C'est un trou du cul, ce mec-là. Durant ce concours de sculpture de glaçons, qu'est-ce que vous avez sculpté? Ah bah voilà, allez. Une croix gammée. Ouais. Bah, C'était pardon. bien ça la réponse. Et l'autre aura oublié déjà, Mais même. est-ce que... alors, je vais vous répondre. Il a oublié. Une croix gammée? Ah. Quoi? Non, vous dépassez les bornes, non, c'est grave. Mais c'est pour ça que je suis pas d'accord. C'est un trou du cul. Rappelez-vous, on remet les trucs en ordre. Pourquoi votre sculpture a été considérée comme problématique? Car c'était une croix gammée. La tienne aussi? Mais c'est vous qui avez fait la croix gammée, c'est pas lui? C'est tous les deux. Et lui aussi du coup. Non, mais non. Donc vous seriez ensuite rentré pour écrire et Maxime aurait râlé. Est-ce qu'il râle souvent? Est-ce que Maxime il râle souvent Je vous le dis honnêtement, je râle jamais. Mais Donc, non, je jamais. me mets à la place de mon copain. Je sais qu'il va dire que j'ai râlé beaucoup. Et votre réponse, c'est quoi alors? Je râle. Il râlait, non. Je râle. Bah, évidemment. Non, ça lui arrive pas souvent. Oh. Eh oui, c'est vrai, je me suis mis à ta place. T'es pas un râleur. Ok, je vais pas mentir, là ça s'améliore grandement. Franchement, je préfère ce duo là. Mais en fait, tu penses que je suis un gars de mauvaise foi, alors que je te respecte de Je ouf. suis pas un râleur. Oui. Grenade! Oh, remets la grenade! Non! Il s'est... C'est bon, c'est bon. T'as failli te faire écraser par un mur d'une tonne. J'ai voulu tester le truc quand même. Et t'as vu, c'est arrêté quand même le Oui, bah parce qu'en régie, il y a un mec qui a fait un AVC là, à mon avis. Il a eu très peur. J'ai une dernière question à vous poser. Pour penser la mise en scène de l'émission, vous auriez appelé un ami à vous? Lequel? Grim. Grim plus jeune. Et Lyon. Elian, merci. Mais alors là, c'est parce qu'on a pris Grim. On a pris Grim, Jilcy, rappelle-toi. Ah bon? Je suis en train de me transformer. Bah ça va, c'est ma seule erreur, t'as oublié tout. Il unique le truc. Tu fais le mec qui se transforme pour une erreur, arrête. Alors messieurs, merci pour vos réponses. D'accord. Oh mon Dieu. Vous pouvez sortir, on va délibérer. Super, merci beaucoup. C'était un plaisir. Vous fermez derrière vous, Maxime? Monsieur. T'as cloche la dernière, mais sache que sinon t'étais nul. T'as tout oublié, Maxime? Les ongles de pied, le sanglier, arrête. Premier score 5 du côté de... Yes! Et Jilcy. C'est pas tant. Et... 6 des autres. 7! Ah, 7, waouh. Le truc, c'est qu'on est passé en deuxième et j'ai oublié les alibis. Ouais, mais là, du coup, ça va être l'inverse. Voilà. Car ce jeu est bien équilibré. Très bien, il n'aura Pour plus cette excuse. Deuxième manche, ce sera l'inverse. Et c'est vous qui allez répondre en premier et nous en deuxième. Parce qu'en effet, quand tu réponds en deuxième, bah, c'est plus loin du moment où t'as appris la vie. Ouais, je décroche de baiser, frère, tu fais un podcast ou quoi? Allez. Oh my god. On est pas sur chaussettes en plateau, là, ou je sais pas quoi, là, allez. Allez, deuxième manche. Allez, mange deux. Tu fais un podcast ou quoi? Waouh. La version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/.